Alors, on est toujours dans les Shivim Tikkunim, au quatrième arrangement, chapitre 4, page 91. En bas, le dernier paragraphe. Alors, après avoir vu des secrets un peu, on va dire, compliqués sur le sod du yad, de la main, qui était lié avec des Shemot Akedoshim, qui sont en fait le dévoilement du Shem Yud Kei Vav Kei de diverses manières, qui apparaît, et qui amène la Géoula, puisque la Galoute est basée sur un voilement du Shem Havaya et de ses permutations. Lorsque ça se révèle, au contraire, il y a la Géoula. Alors maintenant, on va voir justement quelque chose d'un peu théorique sur la notion des permutations des lettres et des permutations des schémas. Ça va être basé sur la connaissance du Sefer Yetzirah, qui est attribué à Avraham Avinu, ouais, et qui est en fait une grande science de la Kabbalah, la science des lettres et des permutations. Ça permet de faire beaucoup de choses, en particulier de comprendre des secrets, y compris même aussi d'arriver à la névoie. Permutation, c'est-à-dire quand tu l'échanges. Alors on va voir plusieurs. Le nombre de Yud Kei Vav Kei, il y a 12 permutations. Voilà, comme on avait vu déjà un petit peu avec les Shem qui venaient quand on faisait une translation des lettres. Alors on arrive maintenant. Le prophète Eliaou est descendu devant Ramchal. Patar, il a dit Rabbi, toujours il appelle Rabbi, Maskin Yazirou Kezoar Akia, ce fameux verset de Daniel dont on a déjà parlé, que les masculines, ici les tzadikim, ils vont luire, briller comme la lueur du firmament. C'est qui ces tzadikim ici? Alors une autre interprétation, Ilin de Yadin le Tsarfat Sirufin de Oraita. C'est ceux qui savent faire les permutations des lettres de la Torah. Mais Razin Ilain, selon des secrets, des grands secrets élevés. Des kulo meaou rekia ilaha nafak. Parce que tout sort de cette rakia, de ce firmament. Alors, le firmament, il va désigner dans les Sfarim de Kabbalah, c'est expliqué dans le Zohar, que ce mot rekia, il désigne ici la sphira de Bina. La sphira de Bina, c'est celle de l'intelligence divine. Et l'intelligence divine, elle permute les lettres pour permuter, pour donner en fait après l'ensemble des possibilités de la création et en même temps de ce qui va diriger cette création. C'est-à-dire c'est comme ces permutations de lettres, c'est comme des codes en quelque sorte qui permettent de faire sortir tous les existants et de les maintenir. C'est ce qu'on va voir. Pourquoi? Quels existants? Voilà. C'est-à-dire quand on dit les existants, ça veut dire toutes les créatures, que ce soit les créatures matérielles ou spirituelles. Ouais. En fait, tout ce qui existe, dans tout, même les pierres, ça existe parce qu'il y a une permutation de lettres qui l'a fait exister. Comme on avait vu, on avait fait Shara Yichud Ve'emuna dans la deuxième partie du Tanya, Perek Aleph, où là-bas, hein, il est dit que au nom du Baal Shem Tov et du Harizal, en fait c'est la même science qui est ici aussi, puisque ça vient du Zohar et du Sefer Yetzirah, qu'il y a des permutations de lettres qui viennent avec un système, on va le voir, Mais c'est pas que du nom divin, des lettres. Non, mais au départ ça part du nom divin, mais après c'est les 22 lettres qui apparaissent et les permutations et toutes les possibilités de combinaison de ces 22 lettres entre elles. Elles offrent des possibilités infinies, des sortes indéfinies de choses. Et c'est comme, tu vois, aujourd'hui par exemple, on parle enfin, on utilise des codes barres pour désigner toutes sortes de choses. Alors c'est un truc industriel, etc. Donc les havdil. Mais en fait, c'est quoi un code barre? C'est une combinaison de nombres. Ouais, c'est une combinaison de nombres. Mais comme tu combines, je ne sais pas combien de nombres, une vingtaine de nombres, bah, tu as des possibilités très 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 grandes qui permettent en fait d'avoir un code unique pour chaque produit. Mais en fait, c'est comme s'il y avait un code unique pour chaque chose qui existe dans l'univers. Et ce code, il vient de la permutation des 22 lettres de l'alphabet entre elles
et après, C'est Dieu qui l'a prononcé, c'est-à-dire parce qu'il a voilà. prononcé avec la Alors, c'est parole. Dieu qui l'a prononcé et qui la prononce en quelque sorte à chaque instant. Ouais. Euh, il prononce en chaque instant, comme on a vu justement dans le Baal Shem Tov. C'est-à-dire que cette parole-là, c'est elle qui fait exister chaque chose, chaque moment. Et donc, c'est comme si Dieu il disait ces mots et ces noms à chaque instant. Alors, tout sort donc effectivement de cette bina. Il faut une grande intelligence. Aujourd'hui, voilà, pour produire des choses comme ça, alors on parle par exemple, pour donner une image, d'un super ordinateur ou d'un ordinateur quantique qui permet de générer des milliards de codes. Eh bien, imagine, c'est une grande intelligence qu'il y a dedans. Mais imagine l'intelligence de Dieu, c'est elle qui produit en fait, qui d'elle sort en fait toutes les possibilités. Chaque existant, même pas l'espèce de l'existant. Ouais, après tu peux rentrer dans chaque détail, effectivement. Et même dans chaque atome, et dans chaque chose, et chaque instant. C'est pour ça qu'il faut une intelligence infinie. Voilà. Déjà, quand tu regardes la Hashgacha, on a parlé de la Hashgacha hier, quand tu parles de la Hashgacha, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire que cette personne rencontre celle-là, et qu'il va se passer ci, qu'il va y avoir tel événement et tel autre événement. Et en fait, tous ces événements, ils sont importants pour tous ceux qui participent à cet événement, ou toutes les... Quand je dis tous ceux, c'est pas simplement les êtres humains, c'est même une feuille qui tombe ou un verre de terre, etc. Mais en fait, tout est combiné pour organiser tout. Aujourd'hui, on est en train de produire des logiciels pour faire fonctionner une circulation sans chauffeur. Donc il va falloir combiner le mouvement de celui-là, le mouvement de celui-là, le mouvement de celui-là, et harmoniser tout ça. Eh bien, imagine, ça c'est ce qu'on va pouvoir faire avec une machine. Mais Dieu lui-même, il fait ça avec tout l'univers. Et il fait ça dans les moindres détails. Parce que son intelligence, c'est pas un super ordinateur quantique, c'est l'intelligence infinie de la Bina divine, l'intelligence de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle le Rakia. L'espace, ici, dans le Zohar, c'est en fait, c'est l'espace des possibilités, d'une certaine manière, infini, qui viennent justement de cette parole de Dieu qui peut s'étendre à l'infini et dans toutes les combinaisons possibles. Que nous, on va représenter symboliquement par les permutations et les combinaisons des 22 lettres entre elles. Et après, quand tu les combines d'abord par 2, mais après ça peut être par 3, par 4, par 5, par 7, donc ça donne des nombres qu'on ne peut pas dénombrer, dit le Sefer Yetzirah. D'accord. Donc alors, il avait commencé la phrase en nous disant, ceux qui connaissent cette science-là, c'est eux qu'on appelle les masculines. Eux, ils brillent parce qu'effectivement, ils sont dans cette lumière du rakia, du firmament. Alors, effectivement, c'est marqué dans... Celui qui a décrit ça, c'est entre autres le prophète Ézéchiel, il a dit « Udmut al-Rocher rakia » au-dessus des Chayot HaKodesh, il y a ce rakia, et cet espace, c'est ça que ça représente. Man Rocher Chaya, Elin Tiferet Vetzadik. Alors, c'est quoi les têtes des Chayot HaKodesh? C'est les sphirotes de Tiferet et de Yesod qu'on appelle Tzadik. Tzadik, c'est Yesod de l'âme, c'est une des manières dans le Zohar d'appeler la sphira de Yesod. Au-dessus de Tiferet et de Yesod, il y a les sphirotes supérieures et en particulier la Bina, qui est cette Rakia. Alors, Rakia Kaim Le'ela Minayu le Dabra Kulo Kelekayot. Alors regarde, c'est pas simplement pour faire exister, mais c'est aussi pour diriger. Les Dabra, ça veut dire pour conduire, pour diriger justement toutes les créatures entièrement. Les Be'arakia Kaim Kavbet Advan Ilaï, parce que dans ce ciel, dans ce firmament, se trouvent les 22 lettres. Les 22 lettres suprêmes, ce qui sont les 22 lettres sacrées de l'alphabet. Ubaou Itkalelu Kol Barian de Alma. Et dans ces 22 lettres, justement par leur permutation, sont incluses dans leur source, en fait, toutes les créatures du monde. Toutes les créatures dépendent donc de ces 22 lettres, enfin de ces lettres et de leur combinaison. Les Kali Kulu Beou Biria Biratata, qui après vont tout être inclus dans ce qu'on appelle le puits d'en bas, c'est-à-dire la Sfirat Malchut, c'est-à-dire que les créatures elles-mêmes, elles vont sortir en quelque sorte
le monde de la création et toutes les créatures vont sortir de la sphira de Malchut, mais Malchut reçoit de Bina. Hein. Bina, c'est le premier et du tétragramme. Malchut, c'est le second et du tétragramme. Et la Malchut, elle-même, elle reçoit de Bina pour après faire sortir des poèles, concrètement, la création et les créatures. De Akulo mitaman nafku vada, parce que tout sort de ce biratata, de ce puits inférieur, qui est un terme pour désigner la sphira de Malchut. Vekama retichin meshameshim le elin advan. Et il y a de nombreux véhicules, littéralement. Les retichin, ce sont des merkavot, ce sont des véhicules. En fait, ça désigne ici des combinaisons de lettres. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction, de ces 22 lettres se combinent toutes sortes de combinaisons, des ishtamodan bedargayou, et qui vont se manifester dans tous les plans. Chaque niveau de combinaison va correspondre à un plan de la création. Symboliquement, c'est présenté dans le Sefer Yetzira comme des permutations de page 92, des permutations de lettres entre elles, et donc ça donne des grilles de permutations de lettres. On va retrouver. C'est Abraham Avinu, c'est Félicien. Oui, exactement. Et je vais pas marquer ici. On va le montrer un peu pour que ça donne une idée visuelle. Voilà, ce système de permutation, par exemple, qu'on trouve ici dans ces grilles de lettres. Il y a plusieurs manières de les écrire. Il y a des tonnes de manières de les écrire, en fait. Eh bien, ça représente justement la source de tous les plans de l'existence. Ouais. Alors, il y a une chokma qui est attribuée à ça, donc c'est justement la science du tsirouf et de la tmoura. Le tsirouf étant les permutations des lettres d'un même mot, et la tmoura, c'est-à-dire des changements de lettres qui viennent par des systèmes d'alphabet qui sont connus dans la Kabbalah. Mais ça Rabbi, c'est d'existant au niveau physique ou avec la Neshama? Parce que ça a l'air très scientifique. On comprend les permutations, mais aucune science ne va générer des émotions, tenir compte des émotions. Moi, en tant qu'existant, j'ai un tel caractère, toi tu as un tel caractère. Ouais. Alors, c'est quelle permutation qui va faire ça? Après, si tu veux, les caractères après de chaque créature, c'est aussi d'autres manières aussi de combiner les lettres. Il y a beaucoup de... Ouais. Il y a beaucoup de systèmes qui ont été développés par les différents Mekoubalim, mais voilà, c'est très connu, c'est la grille la plus habituelle. Ça rentre aussi dans les Kavanot. Ah ouais, ça se fait. Mais tout ça, ce que tu parles après à notre niveau, écoute, même chaque émotion, elle peut être définie par un mot. D'ailleurs, savoir mettre des noms, des mots sur les émotions, ça aide. Quelqu'un, il sait pas, un enfant, il sait pas qu'il se met en colère, il n'arrive pas à mettre le mot sur la colère, il n'arrive pas à la gérer. Dès que tu arrives à mettre le mot dessus, à exprimer ce que tu ressens, etc., ça change. Donc effectivement, on a derrière cette science ésotérique et métaphysique de la création du monde qui est basée sur l'idée de langage, puisque c'est des lettres et des mots, même si c'est des mots qu'on ne comprend pas forcément, eh bien, elle implique que en fait, toute la création va être un langage, et qu'y compris l'homme, en particulier l'homme d'ailleurs, on va être des gens qui sont... L'homme, il s'appelle le Médaber, on va être des êtres qui vont en fait évoluer, se transformer grâce au langage. La perte du langage, c'est la galoute. Alors qu'au contraire, quand on est dans les mots, alors évidemment, il faut que ce soit des mots qui aillent dans le bon sens. Tout est langage. Aujourd'hui, on arrive un peu même dans la science moderne à ça, c'est-à-dire que tout est information, tout est sens, tout a un contenu. En informatique, ils appellent ça le langage Cobalt, Fortran. Après, tu as des... Mais à la base, déjà, il y a Pi. Ils disent que Pi, c'est une suite infinie qui ne se répète jamais.
Et si tu transposais les chiffres en lettres, tu aurais tous les mots qui existent, tout ce que tu veux aussi, apparemment. Ouais, alors, il y a Parce que j'écoutais, j'avais vu un truc, un reportage sur un scientifique comme ça. C'est vrai, je sais pas, je suis pas. Non, c'est un nombre qui. Puisque vous en parlez, on va en parler dans un des futurs enseignements sur ce nombre-là, qui est lié avec le Shem Shakai, qui fait 314 en Gematria. Non, c'est vrai, c'est un des secrets, c'est marqué dans le Sefer Yetzira parle aussi du dans la Gemara, j'ai vu Pi déjà, je me rappelle pas la Gemara. Oui, bien sûr. Dans le truc de Sukkot, il y avait une ça. Pour mesurer les Sukkot circulaires, effectivement. On en parle aussi, en fait, il y a plusieurs. Quand on dit 314 ou 314, c'est rien qu'une approximation. Mais il y a des milliers possibles. Donc l'approximation, tu peux la faire comme ça ou tu peux la faire 3,2. Des fois, la Gemara, on peut la compter 3 aussi. 3, c'est une approximation de pi. Donc, en particulier, effectivement, ou un peu plus. Donc, on va voir justement dans le Sefer Yetzira que. Je ne vais pas trop m'écarter du sujet. Non, ça va, mais en tout cas. Parce que c'est un peu différent, mais c'est lié, effectivement. Il y a quelque chose qu'il faut creuser dans ça. Parce que, chez nous ou chez eux? Non, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Comment ils sont arrivés à ça? Beaucoup pensent, c'est pas tout le monde qui pense dans le monde moderne, mais même dans le monde moderne, il y a des gens qui pensent que les premiers Grecs, comme Pythagore, ont pris une influence dans le monde des sages juifs et des Mekoubalim de l'époque. C'est des gens très très sérieux, même qui ne sont pas juifs, qui pensent comme ça. D'accord? Les auteurs comme René Guénon, etc., qui pensent vraiment que s'il y a eu une influence, elles sont allées dans ce sens-là. Donc effectivement, les secrets de la création, il était connu, le roi Betzalel connaissait ces secrets, c'est pour ça qu'il a pu construire le temple, à partir des secrets justement des lettres et des nombres. Alors, comme c'est marqué dans le verset que quand Yaphet, il réside dans les tentes de Shem. Shem, c'est les Sémites, c'est-à-dire c'est Israël, qui a le secret du Shem, du nom, et donc des lettres et des mots. Lorsque Yaphet, qui sont les Indo-Européens, en particulier les Grecs, ils résident dans les tentes, alors tout va bien. Donc c'est pour ça qu'on avait vu l'enseignement du Ramchal, qui disait que Yaphet, c'est-à-dire Yavan, en Grèce, ils ont appris chez les Juifs, mais après ils se sont retirés. Comme on l'a vu, c'est ce qu'on appelle, la Gemara appelle ça Talmid Racham chez Piresh, quelqu'un qui a étudié la Torah, mais qui s'en est après écarté. Et on a vu cette image même, pourquoi il était comparé avec une panthère, parce qu'il y avait aussi des taches noires en lui. Mais en tout cas, ça c'est encore un autre sujet. Mais le secret des nombres est lié avec le secret des lettres. Et c'est d'ailleurs la première Mishnah du Sefer Yetzira qui parle que le monde, Dieu pour créer le monde, il a créé avec le Sefer, avec le Sfar et le Sipour, c'est-à-dire avec la lettre, avec les lettres, avec Sfar, avec les nombres, ou le nombre, et avec le Sipour, le récit. Ça, c'est la garça la plus classique du Sefer Yetzira. Mais Sefer, c'est la même chose, c'est-à-dire le comptable et l'écrivain. Dans certaines versions du Sefer Yetzira, c'est pas marqué comme ça, c'est marqué Sofer, Sefer et Sipour. Donc avec le scribe, effectivement, le livre et le récit. Mais la version la plus habituelle, c'est quand même celle du Sefer, du Sfar. Sfar, ça veut dire le nombre. En d'autres termes, ce qui fonde la création, c'est à la fois les lettres et les nombres. Il se trouve qu'en hébreu, les nombres, on les écrit comme des lettres. Donc en fait, tout vient de la lettre, et la lettre produit les nombres aussi. Mais les nombres aussi, ils sont ce qui permettent en fait les lois physiques en particulier. Les lois physiques reposent sur des mathématiques. Alors, c'est une grande discussion aujourd'hui dans le monde philosophique si la mathématique précède l'homme
ou si c'est l'homme qui construit un modèle mathématique. Parce que dans la nature, il y a des choses qui relèvent des mathématiques. Absolument. Les mathématiques sont déjà dans la nature. C'est pour ça qu'on voit, en tout cas c'est la vision du Torah, que pour nous, Dieu, il est le grand mathématicien du monde. D'accord ? Pas simple. Après, ça a été repris comme le grand architecte du monde. Ça veut dire que c'est le grand mathématicien du monde, mais c'est aussi le grand narrateur du monde, le grand poète du monde. C'est pas simplement le nombre, c'est aussi la lettre. C'est ça ce qu'on est en train de voir ce soir. C'est-à-dire que c'est plus important encore la lettre parce que le nombre va donner les lois physiques. Par exemple, les lois physiques, elles dépendent des nombres. Tu vas les mettre sous forme d'équation. Le nombre pi se retrouve dans la nature, le nombre phi aussi, qui est très important, il se retrouve dans la nature, le nombre d'or. Il se retrouve dans la forme des galaxies, il se retrouve dans les proportions de l'être humain, il se retrouve dans certaines fleurs, les mouvements des fleurs, on retrouve des fibres, des suites de Fibonacci qui sont basées sur le nombre d'or, le nombre phi, on retrouve ça sur les escargots. On retrouve ça dans des choses qui sont dans la nature. Tu retrouves dans un escargot et dans la forme d'une galaxie. Okay, c'est quelque chose qui est incroyable. Alors, quand même, nous, on pense que c'est la voie de Dieu. C'est Dieu crée le monde avec des nombres, mais aussi avec des lettres. Et quand tu dis avec des lettres, il donne du sens. C'est pour ça que la création telle qu'elle est au départ, c'est une création où on voit, wow, ok, il y a des choses merveilleuses. Mais à partir de Matan Torah, où on entend la parole de Dieu, où elle est entendue, ça donne maintenant non plus la loi simplement du fonctionnement physique du monde, mais la loi du fonctionnement interne du monde, du sens du monde, la loi humaine. C'est-à-dire, on n'est pas simplement lié avec des lois qui sont physiques. Il faut aussi qu'on ait des lois, pour nous, qu'on va appeler des lois morales, ou des lois qui vont être les lois de la Torah. C'est-à-dire, ça relève de la lettre, pas du nombre. Ouais. Bien qu'on va le combiner avec des nombres, non, parce qu'on va donner aussi des quantités. La preuve, c'est que dans les mitzvot, qui relèvent donc de cette loi spirituelle, divine, eh bien, il y a aussi des quantités. Par exemple, quand tu vas prendre, ça va se retrouver un kazaït, etc., telle ou telle espèce de choses, etc. Donc, les nombres vont intervenir, mais ce qui va être plus important, c'est les lettres. Tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler. C'est une loi. C'est une loi qui est plus profonde que la loi de la gravitation. La loi de la gravitation ou la loi de l'électromagnétisme ou les interactions fortes ou faibles, etc., ce sont aussi des lois de l'univers. C'est des lois qui sont plus vues comme extérieures. Parce qu'elle touche la chitsoniut. Mais la pnimiut du monde, l'âme du monde, elle est gérée par la loi de la Torah, qui est une loi qui est basée sur un langage, sur des mots. Et c'est pour ça que les secrets de la Torah, ils dépendent de ces permutations, ils dépendent de cette connaissance des secrets des lettres et des mots. Alors là, évidemment, dans ces grilles-là, c'est comme si on est en train d'écrire la Torah telle qu'elle est dans ce firmament suprême de l'intelligence de Dieu. Donc on ne comprend rien, c'est un code. Mais en même temps, de ce code-là, vont descendre jusqu'à permuter, passer de grille en grille, de degré en degré, de changement en changement, pour arriver à produire non seulement l'existence de tous les mondes, mais en même temps, ce qui va donner la direction et la conduite de ces mondes. Ouais. Parce que le monde, il avance vers un but. C'est pour ça qu'on décrit le Maaseh Bereshit comme le secret de la création. Mais il y a un autre Maaseh qui s'appelle le Maaseh Merkava, qui est le secret de la direction du monde. D'ailleurs, dans l'image de Merkava, qui veut dire un chariot, il y a l'idée de se diriger d'un endroit à un autre, d'aller vers un certain but. Mais ce qu'on voit ici, c'est que ce même mot Merkava, qui ici est traduit en araméen par Retichin, les chariots, eh bien, il désigne justement les permutations des lettres. C'est-à-dire que finalement, la direction, elle s'exprime par un mot, par un sens. C'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux dans le monde? Dieu, il veut, par exemple, le Yichud, il veut amener le monde vers vers le Shalom, vers le Mishpat,
vers un certain nombre de valeurs, que pour nous on va appeler ça des valeurs. Okay, mais en fait, ces valeurs, elles s'expriment par le fait qu'il y a un sens dans la création. Et donc, ce sens, il peut s'exprimer par des mots. D'accord. Quand tu ne peux pas exprimer par des mots, tu n'as pas de sens. C'est fondamental. La parole, la science de la parole, elle est au cœur de toute la Torah, du judaïsme. Le judaïsme est basé là-dessus. C'est pas pour rien qu'on vient de Shem. Sémite, c'est Shem. Shem, ça veut dire le nom. Alors, il y a le nom ineffable qui est au centre de tout ça, qui est le nom de Dieu, si vous voulez. Mais après, tout ça, c'est comme ce qui habille le nom d'Hachem. D'ailleurs, si on regarde en détail ces schémas, on voit qu'au centre de ces grilles, il y a le Shem Yud-Keh-Vav-Keh qui apparaît. C'est le nom de Dieu qui produit toutes ces... Enfin, on peut les représenter de cette manière circulaire aussi, c'est très beau. C'est super beau, mais bon. C'est quel livre ça? Ça, c'est une édition du Sefer Yetzirah qui a ramené plusieurs tableaux selon les différents maîtres. Après, il y a plusieurs manières de comprendre, de représenter les choses. Mais voilà. C'est bon, c'est la science du Sefer Yetzirah. C'est un des aspects. Alors, c'est de ça qu'on parle ici. C'est de ça dont on parle, de ces permutations des 22 lettres. Après, il y a la connaissance de tous les alphabétotes, il y a ce qu'on appelle la Chokhmata Tziruf, la Chokhmata Tmura, la Chokhmata Gematria, qui justement lie les nombres et les lettres, exactement. Donc les mots et les valeurs numériques. Non, merci. C'est intéressant parce que la gematria, c'est pas une mathématique pure, c'est une mathématique liée. C'est l'eau. Ouais, c'est bon. Tu m'en veux? Non, pour toi. Non, c'est bon, c'est faux. Les mathématiques, c'est des mathématiques liées avec des mots. Quand tu sépares complètement le quantitatif du qualitatif, le quantitatif étant lié à la mathématique, et le qualitatif étant lié au contraire à la dimension littéraire, sémantique, exactement. Si tu sépares complètement les deux, c'est pas bon. Parce que une vision purement mathématique du monde, ben, ça ne donne pas le sens. Et une vision où il y a juste le sens, mais ça ne s'intègre pas dans des lois en même temps d'une réalité physique, c'est aussi un problème. Alors la Torah, elle veut unifier ces deux choses. Ces deux choses, elles s'unissent quand on unifie justement le Sefer, qui est la lettre, avec le Sephar, qui est le nombre. Et cette combinaison permet d'arriver au Sipour, au récit du monde. Le monde est un récit, en fait. Ouais, on est en train de lire, nous, on est les acteurs d'une histoire qui se raconte en quelque sorte, que Dieu raconte. Bon, je ne vais pas vous perdre trop non plus. Mais c'est ça, on est dans le récit de Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que la Torah, elle se présente comme un récit. Vaïdaber, Hachem El Moshe est mort. Qui dit Vaïdaber? Dieu dit à Moshe de dire au béné Israël, etc., etc. Qui raconte ça? Qui dit, Dieu dit au béné Israël? C'est Hachem, quoi. Alors pourquoi Dieu dit, Dieu dit. Qui est le narrateur? C'est Hachem. Oui, mais il n'aurait pas dit Dieu dit à Moshe. C'est vrai. Je dis à Moshe. Voilà. Pourquoi pas? J'ai dit à Moshe. Pour qu'on prenne la notion d'Hachem, je sais pas. Alors, cette idée d'utiliser... C'est clair que c'est Hachem, il n'y a pas de Comme question. César. Voilà, Parce qu'il y a rien, cette troisième il y a rien personne d'autre. fait que, en fait, la Torah se présente comme une narration. Ouais, donc comme un récit. Mais l'auteur de ce récit, alors dans les Sipharim de Chassidut, on explique, ben, c'est l'essence de Dieu. C'est l'essence divine qui nous raconte en fait. Donc au fond, dans la Torah, on écoute, on est à l'écoute de la parole, du récit que l'essence divine est en train de nous raconter, avec lui-même sa manifestation en thème de Yud-Keh-Vav-Keh, comment lui-même il s'est manifesté à Hachem, mais à Moshe, etc. Mais
C'est donc un récit. Et en fait, on pourrait lire le monde entier comme l'existence du monde comme ce récit. La Torah est le plan du monde. Elle est le récit du monde, mais après, on est en train de vivre ce récit. C'est comme si tu avais... Alors, ça veut pas dire que... Ça fait un peu peur quand on dit comme ça. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le libre arbitre, ou qu'on n'intervient pas. Ça n'empêche pas, ça, si vous voulez. Mais effectivement, comprendre en fait ce récit divin, c'est comprendre la volonté divine qui est derrière. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de vivre des grands événements. Des bouleversements politiques, socio-économiques, une révolution technologique majeure qu'on va vivre, qu'on a commencé à vivre, et qui va tout bouleverser. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le comprend? Quel sens on donne aux événements qu'on est en train de vivre maintenant? Il faut essayer de comprendre si on dit que c'est Dieu qui donne un récit du monde, qu'il est en train de nous amener dans cette histoire, il faut qu'on comprenne la kavana, il faut qu'on comprenne l'intention. Dans une histoire, on doit aller vers un certain dénouement, on va aller vers un certain but, un certain objectif. La croyance messianique que nous avons, c'est de ça dont parle ce livre, c'est que Dieu, il veut amener le monde vers quelque chose. C'est-à-dire que tout ce gouvernement technologique, et c'est pour arriver à ce monde messianique. Ouais, pour arriver à un monde de paix, de justice, de bonheur, de science, de sagesse, d'harmonie. C'est ça, Mashiach. Il ne faut pas perdre de vue derrière le mot Mashiach. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui est marqué dans... C'est ça que le prophète Isaïe a décrit, n'est-ce pas? Okay. Donc, essayer d'être à l'écoute que c'est ça qu'Hachem veut, et que comment on peut arriver à jouer ce jeu dedans, ben c'est ça la sagesse. Pour ça, il faut avoir compris cette Torah, compris quel est le message de la Torah. Prenez le Rabbi, par exemple, Rabbi Lubavitch, il a compris dans son dor qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attendait. Ben, il y a plein d'autres qui n'ont pas compris. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ne comprennent pas, ils sont encore là avec le wokisme, ils pensent que c'est ça pour eux, le sens du monde. Donc ils sont en décalage. Bon, Hachem, on a ces secrets de la Torah. Et même, il y a on voit, tout ce travers islamiste, etc. C'est des erreurs, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la kavana d'Hachem dans la création du monde. Alors, décoder ça, c'est décoder cette intelligence divine. Ils attendent tous un messie. Oui, mais... Maintenant, c'est le fond. Oui, mais ils n'attendent pas de la même manière que nous. Et ils y mettent pas le même... Pour eux, le monde, il n'a pas le même sens que nous. Alors, en général, on voit dans l'histoire un certain nombre d'erreurs philosophiques qui montent et qui finissent par s'écrouler parce qu'elles ne tiennent pas. Bah, par exemple, l'erreur de la Avodah Zara. On n'y croit plus même. Pendant plusieurs centaines d'années, milliers d'années, l'Avodah Zara, l'idolâtrie était quelque chose qui était une croyance plus que répandue. On pensait que c'était ça la vérité. Bon, on en a fait l'expérience, on a compris que c'est pas ça. La notion du dualisme aussi, entre un pôle de bien et un pôle de mal, eh ben, le judaïsme a repoussé ça. On a vu ça à l'époque de Purim. Esther, on est bientôt dans Purim. On a fait le birour, l'éclaircissement, qu'en réalité, il n'y a que Hachem qui dirige le monde. Pas deux pouvoirs qui dirigent le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des forces du bien et du mal qui s'affrontent, mais c'est pas deux pouvoirs. Même chose aussi sur... le Sératoire, c'est un dualisme aussi. Oui et non. Parce qu'il vient d'Hachem. Les deux travaillent pour Hachem. Parce que les deux sont des shluchim de l'Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a une force d'opposition, mais cette force d'opposition, elle vient d'une unité. Elle travaille aussi. Elle vient d'une unité, et il y a une différence fondamentale entre le bien et le mal. C'est pas que le bien et le mal sont
les zoroastristes de l'époque de Haman et de Achashverosh, ils pensaient qu'il y avait cette dualité. C'est pour ça qu'Haman, il pensait que le noir peut gagner le blanc, comme le mal peut gagner le bien. Parce que les deux viennent d'une seule source, mais en fin de compte, ils sont égaux. Mais est-ce qu'il se définissait comme le mal lui-même? Bien sûr. Ah bon? Mais oui. Quand quelqu'un il est rachat, il sait qu'il est rachat. Il ne pensait pas qu'il allait amener le bien dans le monde. Ah, il sait qu'il est Les nazis, comme le scorpion. Les nazis ne voulaient pas amener le bien, ils voulaient amener le bien pour eux, mais ils savaient très bien que c'était le mal. Simplement, tu transformes le mal en bien après. Tu peux exterminer des gens pendant que c'est du bien, mais tu sais que c'est mal, tu le vois. Le jeu d'échecs, c'est un jeu perse. Tu as autant de cases blanches que de cases noires. C'est l'affrontement entre les deux pouvoirs qui existent dans le monde, du bien et du mal. Mais à Purim, on a montré que c'est faux, ça. Parce que Dieu, il a choisi le bien. Le bien qu'il y a dans le monde, il vient du bien de Dieu. Le mal, il vient d'un voilement du bien de Dieu. Il n'est pas du tout dans le même niveau. En réalité, il n'y a que le bien d'Hachem. Il n'y a que le bien d'Hachem. Mais quand ce bien, il est caché, ça laisse apparaître le mal. Mais le mal n'a pas d'existence éternelle. Alors que le bien, oui. Avant la création du monde, il y avait déjà le bien de Dieu. Le bien de Dieu, c'est sa lumière infinie. D'accord ? Maintenant, quand au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a voilé une partie de ce bien, il a laissé la possibilité qui est le contraire du bien, c'est-à-dire le mal. Mais le mal n'est pas préexistant à la création. Donc, il n'est pas éternel. Alors que le bien, oui, est éternel. C'est pour ça que, à la fin, c'est Mordechai qui l'emporte. À la fin, c'est Israël qui va l'emporter contre tous nos ennemis. Parce que et la raison Netanyahou, dès le début, il a dit c'est une guerre entre le bien et le mal. Et c'est pas faux. C'est pas faux, je sais pas à quel niveau il le comprend. Mais en fait, oui, l'existence d'Israël est là pour amener le bien de Dieu et repousser le mal qui doit être amené à disparaître pour l'éternité. Donc la tentative d'Aman de faire disparaître le bien pour l'éternité, ou la tentative d'Hitler qui marchait moins, ça ne peut pas durer. Ça peut marcher un moment, ça peut faire des dégâts, mais ça ne va pas tenir, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est derrière. Ça, on le voit pendant ça de Purim. Donc on a enlevé cette erreur philosophique-là, grâce à cette traversée de l'exil qu'on avait en Perse et pendant cette période qui correspond à Purim. On a enlevé ça. On aurait pu croire, on voit maintenant que si quelqu'un il a la Megillat Esther avec des bons yeux, il comprend que c'est une erreur de penser qu'il y a deux pouvoirs dans le monde. Il n'y a pas deux pouvoirs. Ce qu'on appelle Shte Reshuyot, de pouvoir, c'est une impossibilité métaphysique. Le Ramchal, il a montré dans Da'at Tevunot, il a expliqué que si tu dis un pouvoir, ça veut dire quelque chose qui est un pouvoir absolu. Il ne peut pas y avoir deux pouvoirs absolus. Parce que s'il y a quelque chose qui limite ton pouvoir, c'est que tu n'as pas un pouvoir. Le pouvoir divin, oui, lui, il est absolu. Le pouvoir du bien, donc de Dieu, il est absolu. Ah, maintenant, on voit quelque chose qui s'oppose à lui, et même, on a l'impression que même les forces du mal, elles l'emportent même parfois. Mais en réalité, c'est Hachem qui est quand même derrière. Qui se met en sommeil, qui se voile. Alors, exactement, mais qui peut s'éveiller quand il veut. Vaï balayla ri nadeda shenatamena. Cette nuit-là, le sommeil du roi a été perturbé, il est sorti de son sommeil. Qui est le roi? On parle, Malkosh Elolam, le roi du monde. Donc, en réalité, c'est pas qu'il y a Chas v'Shalom de Dieu. Il y a encore des gens qui pensent comme ça. Des gens, tu peux les interroger dans la rue, ils vont te dire oui, il y a le bon Dieu, il y a le Satan. Et c'est deux forces qui se font la guerre. C'est pas vrai. C'est faux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul pouvoir. Ah, maintenant, que les forces du mal aient une réalité, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'elles ont un pouvoir. Ouais, mais le Samech même. On va voir ça dans... Regardez, ça c'est le sujet du 5e arrangement. Donc on va y arriver. Il va expliquer le secret de la galoute par rapport justement à ce voilement de lumière.
Alors, donc on a compris ici que toutes ces permutations de lettres, et tous ces systèmes de permutations et d'alphabet, ils permettent de générer et de diriger toutes les créatures de tous les mondes. Alors, je reprends. Vekama retichin meshamshim, je suis au milieu de la page 92. Vekama retichin meshamshim leilin advan ishtamudan bedargayu. Il y a un nombre indéfini de permutations. Les retichin ici, ces chariots veulent dire des permutations de lettres qui permettent en réalité de manifester donc, le divin et donc les créatures après ça dans tous les degrés. Ok, pour Issacharuta des Inun Advan, et suivant donc l'enroulement de ces lettres, et cette image de l'enroulement, on le voit lorsqu'on représente justement les lettres dans des cercles qui permettent, après quand on fait tourner les cercles à l'intérieur des autres, ça permet de faire des combinaisons. C'est comme l'escargot, ça. Ouais, c'est un peu ça. Alors, souvent, l'enroulement de ces lettres qui se déroulent et qui en produisent l'une après l'autre, etc., eh bien, Achinatlin, Tsirufin, les Zionelu, les Bar, ça va produire un certain nombre de Tsirufim, de permutations de lettres, ou Milin, Kaimin, Al-Kiyumayu, Kedekayaout, et ça va permettre de maintenir tous les mondes, enfin toutes les choses à leur niveau. C'est-à-dire que chaque permutation et chaque combinaison correspondra à un niveau, à un plan, à un degré d'existence. Beginkar Kuleout Serufin de Alma, Mirakia, Danafak. C'est pour ça qu'en fait toutes les combinaisons qu'on va retrouver dans le monde, donc toutes les possibilités du monde, ils sortent de ce firmament qui est la Bina divine, qui est l'intelligence de Dieu. Beginkar, il y a Ziru Kezoharakia, et donc maintenant on comprend la fin du passage qui dit qu'ils vont briller comme la lumière du firmament, puisque ce firmament, en fait, c'est la source de l'intelligence de Dieu qui brille. Des Bekamin, Kavbet, Advan, Ilin, Deitmarbehu, donc ce sont les 22 lettres sur lesquelles il est dit Aotiyot, Sheeluni, ils m'ont demandé des signes, mais en fait, ces signes, ce sont des lettres, parce que le mot Ot en hébreu, qui veut dire lettre, ce sont des signes, donc c'est la même chose. Les Kuloïd, Kalwub, Beinun, Advan, en fait, tout est inclus dans ces lettres, et comme on l'a expliqué tout à l'heure, donc c'est toute la science du langage, et toute la science de la parole de Dieu. Alors maintenant, de là, ce qui vient de tout ça, c'est en fait, ce qui est à l'intérieur de tout ça, c'est le Shem Yud Kei Vav Kei, comme on l'avait dit plus haut. Et en fait, il y a 12 permutations de Shem Yud Kei Vav Kei. Alors on va voir un très beau secret, c'est que les 12 permutations du Shem Yud Kei Vav Kei, en fait, quand tu permutes les 4 lettres du Shem Havaya, tu as 12 possibilités, qui sont à l'origine des 12 tribus, à l'origine des 12 mois, des 12 signes du zodiaque, etc. Comme c'est marqué dans Sefer Yetzirah. Maintenant, c'est du Yudbet Aviam Kaimin Be'u Amuda de Emsaïta. Ces 12 permutations, elles se tiennent dans la colonne centrale. La colonne centrale, c'est là où il y a le Shem Yud Kei Vav Kei, c'est l'axe central des Sphirot. Shikli Mina et Shikli Smola, 6 se tiennent à droite et 6 se tiennent à gauche. Ça veut dire en fait, si vous voulez, les permutations qui se tiennent à droite, c'est celles qui commencent par les lettres masculines qui sont le Yud et le Vav. Alors que les permutations qui se tiennent à gauche, c'est celles qui commencent par les lettres E qui sont féminines. Donc suivant l'ordre des lettres du Shem Yud Kei Vav Kei, on va avoir 12 permutations qui vont être masculines, qu'on mettra à droite, et 12 permutations qui vont être féminines, qui seront à dans gauche. Ces permutations, il y a Zahar et Nekevet, c'est une qui rentre dans l'autre. C'est comme dans les Ralash et Harim, là, dans ce système de permutation de lettres. Il y a des Ralash et Harim Panim, celles qui sont où les lettres sont dans l'ordre de l'alphabet. Aleph, ensuite le Bet, ensuite le Gimel. Alors ça peut être Aleph, ensuite Dalet, ou Aleph avec le Vav, mais c'est dans l'ordre de l'alphabet. Et après, tu as les Rala Achor, les 231 types de permutations majeures qui vont dans le sens contraire, c'est-à-dire, par exemple, on va avoir Bet Aleph, on va avoir Gimel Bet, on va avoir des choses qui vont dans le sens contraire. Et ça correspond aux 12 permutations du Shem Havaya qui sont à droite, et celles-là qui sont à gauche, si vous voulez, pour symboliser très, très schématiquement. D'accord? Alors, Veyud Bet Aviam Kaimin Be'u Amudan Emsa Shit Limina Veshit Lismala. Be'u,
Istaharan Sirufin Bekadmita. Alors c'est là que vont s'enrouler donc tous les permutations, toutes ces grilles-là, il y a d'autres manières de les représenter, elles représentent en fait une chose qui en chose, c'est tous les changements, c'est toutes les possibilités d'enroulement et de déroulement des permutations des lettres. D'accord? Et ça, c'est tel que ça sort effectivement de ce rakia dont on a parlé, qui est la bina divine. Alors quand on dit les 12 permutations, en fait ces 12 permutations elles-mêmes, elles viennent de 3 noms Yudke Vavke. Parce que, étant donné que le Yudke Vavke, il a combien de lettres? 4 lettres. Donc quand il y en a 3, ça fait déjà 12 lettres. 3 fois 4, 12. Et en fait, c'est le secret de Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Yimlor, qui est le Dieu qui est dans le passé, le présent, le futur, qui fait être les choses et qui dirige, puisque c'est Meler, Malar, qui est la notion de direction, donc dans toutes les directions, dans tous les temps. Il y a 12 lettres dans ces 3 Hashem Havaya, et ça inclut tout, le début, le milieu et la fin. Dieu est au départ, il est à la fin, il est au milieu, il est dans tout. Comme on voit justement dans ces 3 niveaux du temps qui sont le passé, le présent et le futur. Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Yimlor, dit le texte. Léolam Vaed. Donc dans l'éternité absolue, le Shem Yudke Vavke, c'est lui qui fait tout exister et qui dirige tout. Quand on dit Meler, Malar, Yimlor, ça veut dire qu'il est le maître du monde, qui dirige le monde. Be'u Ani Rishon, c'est pour ça que le passage qui dit Ani Rishon, Ani Acharon, Umibeladai, En Elokim. C'est quoi ce verset? Ben, Ani Rishon, c'est en haut. Ani Acharon, c'est en bas. Biladai, En Elokim, ben, c'est Be'em Saïta, c'est au milieu. Ça veut dire le début, la fin et l'intermédiaire. Dieu se trouve dans tous ces niveaux. Ça fait partie de la connaissance du Yichud Hashem. Donc derrière tous ces tirufim et toutes ces permutations de l'être qui créent toutes les créations et toutes les créatures et tous les mouvements et toutes les possibilités qui vont intervenir dans ces créatures, derrière ça... Ça le limite quand même, le haut, le bas. Non, ça veut dire... c'est vraiment le Hachem, il va être, quand on dit le haut et le bas... Infiniment. Le haut et le bas, ça veut dire dans les niveaux les plus spirituels, comme dans les niveaux les plus matériels, et comme dans les mondes intermédiaires. Ça, c'est un point. Mais c'est aussi l'idée du passé, du présent et du futur. Donc, il est dans les sphirotes supérieures, dans les sphirotes du milieu et les sphirotes inférieures. Dans la Tikkat Kadisha, dans Zeir Anpin et dans Nukva. Il y a 3 seudot de Shabbat. 3 seudot de Shabbat sont liés avec ces secrets-là. Mais bon, il faudrait expliquer tout ça. Ani Rishon, Ani Acharon, etc. Delet lecha tsirufa chad beoraita delonafak mikulo meilin talat. En fait, il n'y a pas une de ces permutations qui ne va pas sortir finalement à la fin de ces 3 noms. Vechabad yu yudke vavke, chagat yudke vavke, nei yudke vavke. Dans les sphirotes, il y a 3 niveaux de sphirotes. Chorma binadat, chesed gvura tiferet, netzar od yesod. Alors ces 3 niveaux correspondent à ces 3 niveaux du Shem Yudke Vavke, à ces 3 Shemot Yudke Vavke. En fait, Chorma binadat, c'est Yudke Vav. Chesed gvura tiferet, c'est Yudke Vav. Netzar od yesod, c'est aussi Yudke Vav. Parce que même si on parle de 4 lettres, en fait, il n'y a que 3 lettres, Yudke Vav. Mais après, la 4e lettre, c'est le et, elle vient compléter ces 3 niveaux. C'est pour ça qu'on parle de Hachem, Meler, Malach, Mlor, qui correspond à la Malchut, qui est la 4e lettre. C'est ce qu'il nous dit ici. Vechabad Yud Kevav, Chagat Yud Kevav, Ni Yud Kevav, Shrinta Ishlamat Kule Ule Yud Kevav. C'est la Shrina, c'est la Sfirat Malchut, qui est le et final du tétragramme, qui vient compléter le Shem Yud Kevav dans ces 3 niveaux. Au niveau de Chabad, au niveau de Chagat et au niveau de Nei. D'accord? Chabad, ça veut dire Chorma Binadat, Chagat, ça veut dire Chesed Gvura Tiferet, et Nei, ça veut dire Netzar, Od, Yesod et Malchut. D'accord? Netzar, Od, Yesod, pardon. Et justement, la Malchut, elle vient compléter, parce que la Malchut, elle peut s'attacher au niveau de Chagat, elle peut s'attacher au niveau de Tiferet, ou elle peut s'attacher au niveau de Yesod. Donc la Malchut, c'est une matrice, elle reçoit... La Malchut, c'est l'aspect féminin qui permet de manifester les choses. Donc la manifestation des Chabad, de la Chorma et de la Bina, elle va dépendre toujours de la Malchut, parce que la Malchut, c'est de là que tout sort.
Mais aussi au niveau de Tragat. Tout arrive, tu as dit le puits d'en bas. Ouais. Ou B, Hachem Malar, Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Nimlor. Puisque l'idée de Malchut, c'est justement c'est la Shrina. Ve'achi mistatacharin, pardon, Sirufin Beoraïsa Vadaï. C'est comme ça qu'en fait s'enroulent se déroulent toutes les combinaisons des lettres. Vadaï. Begin car masculine yaziru kezohar akia. C'est pour ça que ces masculines, ces tzadikim qui connaissent ces secrets, ben, ils vont briller comme le firmament, puisque ce firmament, ben, c'est justement cette connaissance. Et l'une des Yahadin et Tsarafat, Sirufin, Beatrayuk et des Kayaout, c'est ceux qui savent justement permuter ces permutations dans leur lieu comme il faut. Ulchol Yad Chazaka, Daya Vadaï. Alors Daya, ce dernier mot, ici, introduit le prochain arrangement, le prochain tikkun, on va faire maintenant, parce qu'on a encore un petit peu de temps. Alors, c'est quoi Daya? Daya, ça veut dire ça suffit, il suffit, il suffit. Dai. Daya. Alors en fait, c'est comme c'est marqué, Daya letzara besha'ata. Mara a dit dans Brachot, eh bien, une peine suffit son temps. Comme ça qu'on dit en français? Une peine suffit son temps. Ça veut dire une peine à la fois. Ça veut dire en fait, dans ce mot Daya, il y a le secret de la galoute. Parce que c'est la peine. Ouais. Daya, ça suffit. Et c'est pour ça aussi qu'on veut dire Daya, la galoute. Ça suffit. Alors ce mot Daya, il est composé de 3 lettres. Dalet, Yud, Ke. Daya, c'est Dalet, Yud, Ke. Mais en fait, c'est les mêmes lettres, mais à l'envers que Ayad. Le rôle Ayad Chazaka. Donc on a parlé de Ayad, la main qui représente la force divine, qui se révèle et qui amène la Géoula. Et bien le contraire, quand on permute les noms, les lettres à l'envers, et c'est pour ça que toute cette introduction sur la permutation des lettres était intéressante par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant, et bien on arrive à Daya, qui représente l'exil. Et c'est pour ça qu'on parle de Daya Letzara. Daya, c'est la Tzara. C'est pour ça que Tikkun Hamisha, Ulchol Ayad Chazaka, vous voyez le mot Ayad qui est écrit dans le texte, et Yud Dalet, dit Marbe Daya Letzara Beshata. Eh bien, sur ça, il est dit Daya Letzara Beshata, et on va voir que ça représente l'exil, et on va voir quelle est la nature fondamentale de l'exil. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est exactement la combinaison inverse du mot Ayad. Et comme on voit, effectivement, on a dit, les permutations qui sont à l'endroit représentent le côté Yémin, le côté du Chesed. Les permutations qui sont à l'envers, elles représentent l'union de la rigueur et du din, qui est l'union de la galoute. Des Sitra Achara, troisième ligne, I Tsara. C'est quoi la Tsara? Tsara, ça veut dire le malheur, la peine. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi dans le langage du Zohar, la Sitra Achara, la force du mal. Vetruma Ishtavela Delo le Avrale. En fait, il y a une limite qui lui a été donnée. Hein. Ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure un peu quand on a parlé de cette idée justement du mal qui est limité. Il est limité, il n'a pas un pouvoir absolu. Eh bien, c'est pareil. La Sitra Achara, qui est le terme pour dire nier les forces du mal, elle a aussi un troum, elle a une limite. Elle ne peut pas dépasser une certaine limite, même si elle peut faire très mal pendant un certain temps. On l'a vu encore très récemment, et on le voit encore jusqu'à aujourd'hui, on souffre. Malgré tout, elle ne pourra pas aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut. Elle a une limite. Ouais. Les Sitra Achara, I Tsara, Utruma Ishtaela, Delo le Avrala, Kede Amrinan, Atpo Tavo Velotosif. Il y a un passage de Iov qui dit jusque-là, tu viens, mais pas plus. L'otosif. Pourquoi? Eh bien, pas au-delà. Pourquoi? Parce que c'est les limites de dans un autre Sefer, dans Adir Bamaron. Alors après, il donne une image extraordinaire. Il dit la Sitracha, c'est comme des chiens sauvages qui sont là, tu sais, les chiens méchants là, qui attaquent.
une image, le Kélev, il peut représenter forcément. Mais ce Kélev, il peut faire des grands dégâts, mais il est dans un enclos. Il ne peut pas dépasser les limites de la propriété dans laquelle tu l'as mis. C'est une image pour dire que la Sitra Achra, elle peut faire des grands dégâts jusqu'à ce qu'à un moment, Hachem, il l'arrête. Il dit là, elle ne peut pas aller plus loin. Okay? Parce qu'elle n'est pas illimitée. Elle n'est pas infinie, la force du mal. Contrairement à la force du bien qui est illimitée, puisque le bien est l'expression du Ensof, Baruch Hu. Il devrait être dilué, ce mal. Si donc on parle de l'infini à quelque chose de fini. Alors, complètement. C'est sûr que... Alors on va le voir aussi dans des tikkunim qui vont venir là-dedans, ça, que le bien qu'on reçoit, il est incommensurablement plus grand que le mal qu'on aura souffert pendant quelques années de notre vie, quoi. Le tov qu'on a dans l'Olam Haba, il est beaucoup... C'est clair que Maral dit. Ouais. Tous les plaisirs de ce monde n'équivaut pas à... Exactement, exactement. Mais ça va être sans comparaison. En tout cas, ça après, ça il faut développer, comme la transformation du mal en bien, etc. Et alors après, elle a beaucoup écrit là-dessus. Alors, elle ne peut pas dépasser une certaine limite. C'est quoi cette limite? C'est quand le tikkun il vient. C'est au moment de Mashiach, au moment de Triat HaMetim, ça y est, on en finit avec le force mal. Mais en revanche, pendant la période, c'est la Sitra Achra qui l'emporte. Quand on dit qu'il l'emporte, ça veut dire qu'il se renforce. Les Shalta'a, parce qu'elle veut dominer. K'tiv, Nachalat Avar al Nafshenu. Alors on dit, les eaux elles nous ont submergés, al Nafshenu. Azay Avar al Nafshenu, Amaim Azdonim. Ouais, les eaux Zdonim qui écument, elles nous sont passées dessus. C'est-à-dire, oui, c'est un tsunami pour nous. Nous, on le vit comme ça, la Sitra Achra. Voilà, le 7 octobre. C'est un tsunami, c'est ça. C'est une folie. On n'arrive même pas à sortir la tête de l'eau. Les Sitra Achra, Avrat Techuma. À ce moment-là, hein, elle outrepasse sa frontière. Elle dépasse. Mais Akadosh Baruch Hu va la remettre en place. Elle sera quand même limitée. Mais à un moment, il y a des moments où elle, comme de l'eau qui dépasse, qui sort de la berge. Et qui emporte dans un tsunami. Mais même si elle dépasse sa limite, il y a quand même une limite. Parce que Akadosh Baruch Hu, à un moment, il va la juger. Pardon. Excusez-moi. Diyu ava baya les mishtafta les ama ad ekutcha bruchu akimla les tatav delut itachatiati. Akadosh Baruch Hu, elle se déverse, elle veut prendre le monde entier. Voilà, regardez, l'islam est aujourd'hui politique et extrémiste. Ils veulent prendre le monde entier. Mais Akadosh Baruch Hu, il va les arrêter. Comme il a arrêté les nazis. Keden itmarbe ou po yashit bigon galecha. C'est toujours un passage de Yod qui dit, eh bien, l'orgueil, Géon, c'est l'orgueil, galecha de tes vagues, littéralement, c'est justement dans cette image du tsunami, c'est comme l'orgueil des vagues de l'océan, eh bien, il va s'arrêter. Il s'arrêtera. Hachem Amon, tac, il arrête cette force du mal. La limite, stop. Ok, t'as outrepassé, t'es allé plus loin. Ils ont outrepassé avec le 7 octobre. Ils n'auraient jamais dû faire une chose pareille. C'est outrepassé. Même d'après, ok, ils ont leur philosophie, ils ont peut-être leur vision du monde, islamiste, des choses, mais tu fais pas ça. T'as outrepassé les limites. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne les laisse pas outrepasser complètement, même si c'est ce qu'ils veulent encore faire. Même s'ils pourraient le faire, ils voulaient faire beaucoup plus que ça. Et ils rêvent encore de faire beaucoup plus que ça. Ils rêvent de nous tuer tous. Vraiment. Mais Akadosh Baruch Hu, il les arrête. Ce qu'ils voulaient faire avec leur bus. Et ouais, ils voulaient refaire un 7 octobre. Une invasion encore. Ils voulaient faire sauter 15 bus et 5 attentats suicides dans les stations qui sont bondées. Du présent, on avait vécu un très très grand miracle. Un très très grand NAS.
Beshata de Inun, Galian Midgain ou Ba'el et Shatfa Alma. Alors, au moment où ces vagues-là, ces vagues des forces du mal, elles s'emportent, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il les arrête. Beginka, Techumin, Meshanin, Ishtavayu, l'école Zinak et les Kayaot. Alors, c'est pour cette raison en réalité que ces limites, elles varient à chaque instant. C'est-à-dire que Dieu, il a fixé normalement une loi pour la Sitracha, mais on voit qu'elle peut dépasser. Comme la mer, elle peut dépasser des fois les limites qui sont marquées par la berge. Ouais. Mais en fait, ça bouge, ça peut bouger parce qu'Akadosh Baruch Hu, il les remet en place et eux, elles vont attaquer. C'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans toute l'histoire. Que ce soit à l'époque de Titus, de Nebuchadnezzar, on a toujours vu ça, des gens qui se prenaient pour Dieu, qui voulaient penser. Et puis à un moment, Akadosh Baruch Hu, il les remet en place. Et que ce soit clair, elles ont leurs limites que nous on perçoit, qu'on voit. Mais une fois qu'elles les dépassent, c'est parce qu'Hachem les autorise à les dépasser, il les a déplacés, quoi. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, c'est un jeu si tu veux. Ils déplacent. C'est un jeu où c'est dynamique. Il y a des Khazak. Selon ce qui se passe, Hachem il les ajuste. Ouais. On avance, on recule. Mais elles ont une limite, quoi qu'il en soit. Alors, c'est ça qui est contenu en même temps dans ce mot Daya. Daya qui veut dire il suffit, ça veut dire stop, on met la limite en même temps. Donc il y a un outrepassement, mais il y a en même temps une limite que Hachem il dit Daya. Vadaï Daya, c'est ça ce Daya. Vadaï, ça veut dire c'est sûr, ça veut dire on comprend la notion de Daya. Daya, l'Etzara Beshata, donc cette fameuse expression de la Gemara, où il y a une limite qu'on met à la Tzara. La Tzara c'est la galoute, la Tzara c'est la Sitracha. Eh bien, en son temps, il faut lui mettre des limites. Da, Sha, Dit Marbe, et sur ça, il est dit Kol adochak et asha, asha dochaketo, delet le dachakala le shrinta begaluta. Alors, en fait, l'idée, c'est. La Gemara dans Brachot, elle dit comme ça celui qui presse le temps il lui presse. D'accord. Tu veux faire un truc trop vite, tu es pressé, tu es absolument. Oh, chaque chose vient en son temps. D'accord. Il faut savoir mettre un pied après l'autre, il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas trop pousser, parce que si tu pousses trop, en réalité c'est la Shrina qui est en train de pousser, parce qu'il a son agenda, il a son CDR. Okay. Donc après, ça se retourne contre toi. Mais l'idée ici, c'est qu'il ne faut pas oppresser la Shrina dans l'exil. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il va mettre la limite. C'est lui qui va. Et si la Sitracha, elle veut le dépasser, elle va se prendre un coup en retour. D'accord? D'ailleurs, nous aussi, pour dire au sens très simple, quand nous, on est trop pressé, c'est quelque part, c'est notre Yitzhara qui fait ça. À un moment, il ne faut pas trop pousser. Veod. D'ailleurs, Yitzhara Besha'ata, de Bizimna, de Galuta, Itmar, sur le temps d'exil, il est dit Az Yikreoni Veloéane. Alors, ça, c'est un passage qui est terrible, parce que c'est le secret de la galoute. On peut passer par des moments où, comme c'est marqué dans Michelet, Az Yikreoni, alors, ils m'appelleront et je répondrai pas. My Az. Comment ce verset commence par le mot Az? Qu'est-ce qu'il veut dire Az? On retrouve ça aussi dans Az Yashar Moshe. Az, Aleph Zayin, c'est la Chibura di Kutshabrichu ou Shrinte. C'est l'union entre Ziranpim et Nukva, entre ce qu'on appelle la Kadosh Baruch Hu et la Shrina. De Israël, Karan, Kame, Bechol, Yoma, Meyachelin, Yehuda, Dikrayat, Shema. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Quand on fait par exemple Shema Israël, on fait ce Chibour, ce Yehud, c'est les kavanot du Shema. Ve'inyan Amen, aussi quand on ve'anin Amen, quand on dit aussi Amen, Achar, Birkan, dit Amen, ça fait 91 en Gematria, c'est l'union du Shem Yud Kevavke 26 et du Shem Adnout, Aleph Dat Nun qui fait 65, 26-65 ça fait 91, donc le mot Amen, dans les kavanot du Harizal, le mot Amen c'est le Yichud entre Kutcha Brikou et la Shrina, Kutcha Brikou étant le Shem Avaya et la Shrina étant le Shem Adnout. Ok, eh bien tout ça c'est le secret de Az, parce que Az, c'est quoi la gematria de Az? C'est Aleph, Zayin, ça fait 1 et 7, ça fait 8. Et c'est ces 8 lettres de ces deux Shemot, Avaya, Adnout, qu'on retrouve dans Amen, d'accord, ou qu'on retrouve dans le secret du Kriyat Shema.
Eh bien, hein, donc le mot Az, il représente le Yichud. Velet inun ningalin. Mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de prier, on fait schéma, on fait des tfilat, et on a l'impression que Kadosh Baruch Hu ne les entend pas. Pas ce shalom. On est dans le galop de Kadosh Baruch Hu. Je t'appelle, et où tu es? Velet inun ningalin, parce qu'en réalité, ce Yichud, il ne se révèle pas. Il est là, tu unifies, tu as fait schéma Israël, tu as dit Hachem, il est Echad, il n'y a pas de force du mal parce que c'est Hachem qui dirige tout. Mais concrètement, ça ne s'est pas encore révélé dans le monde. D'accord? Pourquoi? Et là, Amai, pourquoi? Alors le texte, il demande pourquoi. Et là, Yeshacher Runi, Runeni, Velo Imatseuni. Alors, c'est quoi? C'est la suite du passage qui dit on me cherche et on ne me trouve pas. Ouais. Pourquoi? C'est-à-dire, on l'appelle, il ne répond pas, on le cherche et on ne le trouve pas. Begin de anana mechase alayum velo idgalim. Parce qu'en fait, il y a une nuée qui se tient sur eux et qui empêche que le divin se révèle dans le monde. Il y a comme un voile qui voile le divin. Pourtant, tu l'appelles, pourtant, tu es Meyachel, tu unifies le nom de Dieu. Et malgré tout, il y a un voile. On ne le voit pas. On ne le voit pas. On se dévoile, mais on ne le voit pas. En tout cas, pour nous, c'est comme, on voit, il y a un voile ici. Ok? Alors, concrètement, ça revient à ce que tu dis, mais c'est un voile. Et là, pourquoi? Begin de anana mechase alayou, velo idgalian. Utsluta lo avrat. Et la prière, elle ne passe pas. Dirtiv sakota be anan la ma'avor tfila, la fameuse lamentation de Jérémie qu'on lit d'ailleurs dans Tikut Ratzot, qui dit les nuages se forment et entourent et empêchent la prière de passer. C'est quoi? C'est cet anan. Ce anan, c'est les forces du mal en réalité. Urtiv avims setarlo velo yere. Et un pasuk dans Yov toujours qui dit qu'il y a les nuages qui forment une barrière, une retraite qui empêche de le voir. Ouais. Alors à cause de ces nuages, la prière, elle n'est pas reçue. Et du coup, la Géoula, elle n'est pas encore là. C'est ce qu'il dit maintenant. Au Begin, Eva Delo Ishtakar. Pardon. Au Begin, Evada, à cause de cette nuée-là, de ce nuage, eh bien, qui se trouve là, Tsluta Loïd Kabaliat. La prière n'est pas acceptée. Ou pour Kana Loïd Galiat. Et la Géoula n'apparaît pas. Dea Eva Da Tsari Leavra. Là, Bekama des Mein, des alguines Meina. Pour enlever cette nuée, il faut que coulent beaucoup de larmes. C'est des larmes, des pleurs. C'est les pleurs de Tikkun Chatzot, c'est les pleurs des lamentations de Jérémie. C'est les pleurs que nous on fait pendant l'exil qui vont chasser ces forces du mal. Des Itmarbeu, Machiti Ke'av Peshaecha ou Ke'anan Chatotecha. Comme c'est marqué à ce moment-là, j'ai dissipé tes fautes et tes péchés comme des nuées, comme des nuages. Par ses pleurs est effacé cette nuée, ce nuage. Vari itmachian kuleu chovin, et ça efface toutes les fautes. Kenin itmar bekucha brichu pekarenecha ure. Et à ce moment-là, on dit, c'est le passage du livre de Daniel qui dit sur Hachem, ouvre tes yeux et vois. Pourquoi? Parce qu'une fois que les larmes, elles ont coulé, elles ont nettoyé, et on peut voir des dim'an inun dina kasha de nafik migo einai, parce que les larmes sont en fait des dinim kashim qui sortent par les yeux, venain de leila mit kaprin kel kayaout, et à ce moment-là, les yeux d'en haut s'ouvrent, et c'est, au lieu que ce soit le din qui sort, c'est le chesed. C'est-à-dire que les pleurs qu'on fait, elles vont finalement ouvrir à la rachamim d'Hachem. Be'aouzimna ve'amaskim yaziru kizoar rakia, de af al-gav de meim mashritin les rakia de alpin. Bon, peut-être on fera ça la prochaine fois. Mais en fait, ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est que pendant l'exil, en réalité, il y a un tikkun qui se fait, et après, bon, on va voir. Alors, on verra la prochaine fois cette idée justement représentée par les pleurs de Léa, femme de Yaakov, qui avait pleuré, et qui grâce à ça a chassé beaucoup de forces du mal, en particulier les forces de Esau. Léa, il veut que Ben Israël souffre, mais Rachel, elle ne veut pas. Ouais, peut-être, ouais.
Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Chazak u'baruch.